Coucou tout le monde. Alors, bonjour amis Cancer, Scorpion et Poisson. Nous allons voir les énergies pour la fin avril et courant mai. Alors, je vais prendre l'oracle Memento. Alors, hop. Je sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Donc, on va commencer par les cancers. Cancer, les énergies pour les semaines à venir. Alors, on va descendre ça. Hop, sinon vous n'allez rien voir. Hop. Alors, quel est le cœur de sujet pour les semaines à venir? La fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose. La fin d'un état, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'un état d'être. Ok. Là, ça veut nous dire qu'il y a une grosse page qui se tourne. Là, actuellement, on se sent triste. On n'a pas le moral. On a envie de rien. Alors, est-ce que la fin d'une relation vous a mis dans une grande tristesse, la fin d'un travail, la fin d'une amitié, la fin d'une relation? Le passé, la grand-mère, la femme âgée. Est-ce que vous venez de perdre une maman, une grand-mère? Quelqu'un qui vous conseillait? De quoi avez-vous peur? Du père. J'ai l'impression quand même que vous avez beaucoup de difficultés à parler, amis Cancer. Donc ces deux-là, on va les recouvrir tout à l'heure. Donc de quoi vous avez-vous peur? Du père. Okay. Bon. Les influences extérieures, ce qui vous entoure, la stabilité, l'équilibre. Donc apparemment, votre entourage vous apporte une stabilité et un équilibre. La prochaine étape, la joie, la gaieté. Là, il va falloir remonter. Il va falloir se relever et retrouver un bonheur et retrouver la force et le courage. Vous en avez la capacité de vous relever et de retrouver votre bonne humeur. On va recouvrir la grand-mère avec le père. Alors, soit vous venez de perdre une grand-mère, une maman, une tante peut-être, et il y a des difficultés peut-être avec votre père. On va voir pourquoi. C'est peut-être aussi une dispute entre votre père et votre grand-mère. Peut-être qu'il y a des discordes, peut-être. Alors, pour la grand-mère, mettre de l'ordre, classer et ranger. Si vous avez perdu votre grand-mère, il va peut-être falloir ranger la maison ou l'appartement ou le lieu où elle vivait. Il va peut-être falloir classer des papiers, préparer des papiers peut-être. Pour le papa, souvenir du passé. Ouais. J'ai l'impression quand même que c'est ça que certains, vous avez perdu une grand-mère et que vous avez peur que la relation avec votre papa change ou vous avez peur peut-être qu'il se perde dans peut-être dans ce décès. Ok. Alors peut-être de la stabilité. Oui, si vos émotions sont instables, vous pouvez peut-être
restabiliser tout ça, mais ça va mettre du temps. La joie, la gaieté, avec l'union. Donc on s'engage à être de meilleure humeur. Il y a peut-être pour vous une nouvelle relation qui arrive. Et vous êtes forte et combative. Ou combatif. Ok. Professionnellement. Donc là, il y a la fin de quelque chose qui rend triste. Mais je pense qu'il faut en passer par là, amis cancer. Ok. Hop, nous allons voir maintenant le passé. Le passé, non, n'importe quoi. Le travail, pardon. Alors, le travail. Donc, fin avril, courant mai. Alors, pour certains, arrêt de travail, arrêt maladie. Ok. Tout est possible, l'espoir. Le commencement, le début. Alors certains, vous serez sûrement en arrêt de travail, arrêt maladie. On vous dit de garder espoir sur votre état. Qu'il faudra envoyer peut-être un courrier recommandé. Ok. Et vous allez vous préoccuper surtout du financement quand on est en arrêt de travail ou arrêt maladie. C'est sûr que l'argent est préoccupant. Là, on nous parle d'un homme, d'une femme, mais après, selon votre état, votre situation, budget à revoir. Ouais. Je pense que si ça fait longtemps que vous êtes en arrêt, forcément, vous allez perdre de l'argent, forcément. Peut-être qu'il y a besoin d'un avis médical. Peut-être mince, comment on appelle ça? Vous savez, quand on reprend le travail, on doit aller voir la médecine du travail. Peut-être un avis de la médecine du travail, peut-être. Je vais recouvrir l'homme. Manque de motivation. Ah. C'est sûr, quand on est habitué à être chez soi, reprendre le travail, ce n'est pas évident du tout. Les tracasseries. Alors, si c'est pour une femme, faire des courriers, tout ça, envoyer de la paperasse, c'est peut-être compliqué. Et puis, si c'est pour un homme, peut-être la médecine du travail, vous dire, ok, vous pouvez reprendre le travail. Et ça va peut-être être un peu compliqué à gérer. Là, on nous parle de semaine chargée, suite à de l'inaction, ennui, problème, déprime, chagrin. Peut-être que vous allez reprendre le travail et que ça n'ira pas, vous n'aurez pas retrouvé votre force, votre pleine mobilité. Voilà. Ami Scorpion. Ami Scorpion, bonjour. On va voir les énergies de fin avril avec courant mai. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, le cœur du sujet, la situation présente, le passé, vos peurs, les influences extérieures, la prochaine étape et le résultat. Le cœur de sujet pour vous, Scorpion, c'est la naissance multiple ou les jumeaux. On va la recouvrir de suite. Le contrat document officiel. Alors ça peut me parler de binôme. Ça peut me parler, oui, de naissance multiple, il se peut, hein. En tout cas, il y a deux personnes qui s'engagent à signer un contrat ou à s'engager dans une relation. Situation présente, distance, éloignement. Je pense que pour les personnes qui ont été vraiment très proches,
Il y a un éloignement. Pourtant, la relation est engagée, hein, vous êtes engagés ensemble, mais il y a une sorte de distance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dépenses imprévues, parce que l'un peut-être peut sortir et pas l'autre. Si vous êtes en couple, il y a peut-être de la froideur parce que l'un est plus dépensier que l'autre. Vos peurs, la paix. Vous voulez retrouver la paix. Ok. C'était peut-être une relation qui était calme, plat, et d'un coup, il y a eu des remous. Alors, les influences extérieures, le déménagement, le départ. Ok. Peut-être qu'un déménagement a coûté de l'argent, ou un départ, une séparation a coûté de l'argent. La prochaine étape, c'est d'être lucide hein, sur la situation. Et le résultat ou l'avenir, les opportunités et la liberté. Pour moi, si c'est relationnel, on signe un bail, on s'engage, malgré nos désaccords. Peut-être que vous changez d'habitation, de département, et que forcément ça coûte de l'argent. Hein. Vous voulez retrouver une situation paisible, mais quand même, il faut être lucide sur la situation. On vous dit quand même qu'il y a des belles opportunités qui arrivent à vous. Pourquoi cette distance? Addiction. Ah, forcément, les addictions, les mauvaises habitudes, ça coûte de l'argent. On ne fait pas gaffe aux dépenses. Il y a peut-être un projet là qui est en cours, où on s'est engagé dans ce projet et l'un ou l'autre ne fait pas attention. Ok. Vous dites oui. Hein. Oui, en effet, il y a des dépenses imprévues. Il y a quelque chose là où il faut faire un voyage, il faut partir. Là, il faut retrouver une paix. Et là, ce n'est pas gagné du tout. Il faut être lucide sur le travail à accomplir, alors sur la tâche à effectuer. Peut-être que l'un des deux ne travaille pas et passe ses journées à la maison ou à traîner. Et l'autre travaille beaucoup plus. Par contre, vous aurez plusieurs choix, plusieurs opportunités à choisir. Je pars, je reste, plusieurs possibilités peut-être de choix de travail. Il faut être lucide sur la notion du travail. Pour moi, certains là vont signer un contrat de travail. Ils vont partir d'un travail pour aller vers un autre. D'autres sont engagés, mais la situation n'a pas l'air d'être très très équilibrée dans la relation relationnelle en tout cas. Ok. Ça c'est pour les scorpions. On va voir niveau travail. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, Scorpion, niveau travail, fin avril, courant mai, pour les semaines à venir. Qu'est-ce qui est prévu pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion? Ici, ok. Là, on nous parle de 3 mois. On nous parle ici d'un collègue masculin. Si vous êtes une femme ou si c'est vous. Un collègue masculin qui est fatigué. Qui envoie un courrier recommandé. Ok. On parle de lenteur ici, la faim et tracasserie. Cette personne-là a mis du temps à mettre fin à son contrat. Je pense que là, il y a une fin de contrat. Ah, on nous parle de 6 mois, 9 mois, bonne nouvelle. Et là, on nous parle de 3 mois. 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Ça fait 1 an et demi.
là, on peut me dire que ça fait 1 an et demi que cette personne-là essaye de durer dans le travail, mais que son licenciement ou sa démission va être acceptée. Ok, 6 mois. Chômage. Voilà. Mensonge. Alors, soit il a menti sur quelque chose, soit il se ment à lui-même. Réflexion, pensée, bonne nouvelle. Bon. Je pense que cette personne... Obstacle. Son boulot ne lui plaît plus. Tracasserie, une association. Il a fallu qu'il se fasse aider sur ses tracasseries ou ses blocages. Les emails, la fin, ouais. Il a notifié par email. Il y a eu des conversations par email. Discussion avec plusieurs personnes. Peut-être qu'ils lui ont conseillé d'arrêter si son métier ne lui plaît plus ou s'il y a trop de complications vis-à-vis de sa hiérarchie. Peut-être que c'est un boulot qui ne lui convient pas parce qu'il a été rapidement fatigué. Et il souhaite se reconvertir dans un autre domaine. Et il obtiendra des résultats. Bon, et bien c'est très bien, ami Scorpion. Ami Poisson. Bonjour ami Poisson. Nous allons voir les énergies de fin avril à... pour les énergies de mois de mai. On va voir de quoi ça nous parle pour les poissons. Alors, le cœur du sujet, le présent, le passé, vos peurs ou préoccupations, les influences extérieures ou votre entourage, la prochaine étape et le résultat. Le cœur du sujet, c'est un ex, une triangulaire, 3 personnes. Ok. Situation actuelle, il y a des dettes argent dû. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire et que l'une des personnes vous doit de l'argent ou que vous devez de l'argent. Le passé, il vous a fallu de la conviction, il vous a fallu du courage, de la force. Vos peurs, vos préoccupations, l'éloignement. Vous avez peur là que vous êtes prêt à tout donner à quelqu'un pour pas qu'il s'éloigne. Et vous mettez tout en œuvre pour que cette personne-là reste. Ok. Votre entourage, jalousie, menace. Est-ce qu'il vous menace ou vous menace de vous quitter? L'un est jaloux de l'autre. La prochaine étape, créer son futur. Là, il va falloir que vous fassiez un choix, je pense. Et le résultat, la famille. Je pense que vous allez choisir votre famille. Ok. Vous avez peut-être terminé une relation ou soit vous avez quitté un conjoint. Actuellement, vous êtes en couple, mais votre ex-conjoint vous doit peut-être les pensions alimentaires, vous doit peut-être une somme d'argent due peut-être aux impôts. Et là, on vous dit qu'il ne faut rien lâcher. Vous n'avez rien lâché jusqu'à présent. Vos peurs, l'éloignement. Peut-être que vous vous êtes éloigné de cet ex parce qu'il était peut-être toxique à cause des menaces. On vous a dit, là, on vous dit que vous êtes capable de créer votre futur et de créer peut-être une famille. Relation charnelle, argent dû. Ok. Amour impossible, compliqué. Bah oui. Triangulaire, quand c'est triangulaire, c'est compliqué. Vous avez appris à mettre de la distance avec cette personne. C'est peut-être que sexuel pour certains, si vous êtes en triangulaire. Opportunité sur la jalousie.
Affirmation de soi, s'imposer, créer votre futur. Bah oui, là, il va pas falloir faillir devant la menace ou les jalousies, ou la jalousie, ou les jaloux. Et la famille, on vous dit non. Non, pourquoi? La paix. Vous voulez la paix, d'accord. Il y a peut-être un tri là, relationnel à faire. Il a fallu faire un choix parce que l'amour était impossible. Là, si c'est vraiment triangulaire pur, on vous dit que ça vous coûte, là, cette relation charnelle. Ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte en temps. Là, je vois que là, quelqu'un appuie sur le bouton qui fait mal. Menace et... oui, bah, si t'es pas contente, moi je pars, je m'en vais. Là, on vous dit que là, il va falloir vous affirmer que cette personne-là, c'est de la manipulation et c'est aussi de la... oui, de la manipulation. Ouais, il va falloir, vous avez l'expérience, la sagesse. Faites-vous confiance et ne vous laissez pas faire. Amis poissons. Donc là, on nous parle d'une triangulaire qui est très compliquée. Généralement, quand il y a triangulaire, c'est qu'il faut faire un choix. On choisit son camp. Amis poissons. Niveau professionnel, fin avril et courant mai. Que va-t-il se passer pour vous, amis poissons? Victoire. La peur, l'appréhension, l'inaction. Vous voulez réussir quelque chose et vous avez peur de ne pas assez en faire. Ok. Là, on nous parle de 1 an. L'indépendance. Semaine chargée. Alors, si vous êtes en autodidacte, on vous dit depuis peut-être 1 an, on vous dit que vous acharnez à travailler, travailler, travailler pour atteindre votre but. 3 mois. Collègue féminine. La fin. On peut me dire que là, le travail que vous accomplissez va être payant dans 1 année. Si votre projet tient la route, dans 1 an, voilà. Opinion, avis. Là, il y a peut-être une femme qui... là, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'arrête. Peut-être avec une ancienne collègue à vous, avec qui vous travailliez après dans le passé. Peut-être qu'avant, vous aviez un travail en CDI, tout ça. Ça vous chagrine, mais... mauvaise ambiance. C'est ça que je pensais. Cette collègue féminine est une langue de vipère. Et il y a une fin et c'est pas plus mal. Donc si vous avez un projet qui est peut-être ambitieux, vous appréhendez de ne pas réussir, de ne pas faire de vente, de ne pas gagner d'argent, on vous dit que là, dans l'année, vous risquez d'être submergé par le travail. Sur l'indépendance, je vais mettre une carte, contrat, CDI. Je pense que soit vous partez en indépendant et vous y arrivez en travaillant, ou soit, si certaines personnes ont eu une période de chômage, on vous dit que vous allez signer un contrat, mais ce sera un contrat où vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Mais attention à la mauvaise ambiance avec une collègue de travail. C'est peut-être pas un travail où vous allez rester, où il n'y aura pas une bonne ambiance. Ok.
Petit message, je vais rajouter un petit message. Alors... Dernier message pour les cancers. Pensez à votre bien-être. Facilitez-vous la tâche avec l'administration. Là, il y a les impôts là qui arrivent. Ne mentez pas sur votre déclaration d'impôt. Si vous pensez à quelqu'un, ne vous mentez pas à vous-même. On parle de surprise désagréable. Là, niveau professionnel, il y aura quelque chose là où il va falloir prendre du recul. Il y aura un conflit là interne à la profession et on vous dit que vous allez retrouver votre joie de vivre, les cancers. Ok. Les scorpions. Petit message pour les scorpions. Scorpion. Ah. Il y a quelque chose qui vous met en colère. On vous manque de respect, les scorpions. Et vous en avez ras le bol. On vous dit de prendre du recul et de retrouver votre joie de vivre. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Que vous valez plus que la personne qui vous manque de respect. Bien-être, bah décidément. Hop. Personne de confiance. Un début de libération. Ouais. On vous dit ici que de vous entourer des gens qui vous donnent la pêche, le sourire. D'accord? Il y a peut-être un début d'une histoire qui va peut-être vous libérer de quelque chose. Il y a un début de travail qui vous apaise parce que, ça y est, vous vous sentez utile. Il y a peut-être un début de relation qui vous libère d'une ancienne, et ainsi de suite. Voilà, amis scorpions. Amis poissons. Amis poissons. Ah, il y en avait deux. Ah. Projet retardé. On offre un cadeau. Dépenses financières. Tournez la page. Si vous avez un projet qui est retardé, niveau professionnel, niveau activité quelconque, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Qu'il va falloir tourner la page parce qu'il y a trop de dépenses financières, ça va trop vous coûter en argent. Il y a des histoires qui se terminent avec une personne brune. Parce que il y avait trop de routine. Et on vous dit que vous tournez la page pour vous protéger. Attention à vos finances. Que terminer une relation, c'est pour votre bien. Et essayez de mettre de l'eau dans votre vin niveau dépenses. Ok. Je ne sais plus si j'ai fait les poissons. Je ne sais plus si j'ai fait les scorpions. Alors, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Je pense que j'ai tout fait, mais on va donner un dernier message. Je ne saurais pas pour quel signe, si ça vous parle. J'ai perdu le fil. Rapidement. Projet retardé. Car il y a des non-dits.
Quelqu'un n'ose pas parler. Et une personne fuit le dialogue. Quelqu'un ne s'exprime pas. On a les compétences. Pourtant, il faut avoir une conversation. Une femme ne parle pas. Et on vous dit quand même qu'il y a de la chance sur ce projet. Le projet peut avoir lieu, mais retardé à cause de tracas de famille. Entre le 16 et le 31. Voilà, voilà, Miss Indo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. Je vous dis à bientôt.